mon chant d'amour pour toi. Oh papa, c'est de te louer au profond. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue sur votre chaîne de télé LTDE, la chaîne des disciples. Bienvenue dans ce nouveau numéro spécial, le premier numéro de l'année 2023, qui sera une balade, je dirais, remplie d'émotions parce que nous allons parler de l'amour à la lumière du Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Les Voix du Cœur, le premier thème que nous avons choisi d'aborder, c'est celui qui sera intitulé « Les relations familiales empreintes de l'amour » parce que nous parlons de l'amour à la lumière de l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important de noter que le Seigneur Jésus-Christ nous a présenté le royaume des cieux comme étant des vierges, 10 vierges, parmi lesquelles il y aura 5 vierges sages et 5 vierges folles. Et la Bible déclare que feront ces vierges? Elles seront en train d'attendre le retour de l'époux. Beaucoup de personnes dans le ministère nées de nouveau arrivent à perdre leur couronne parce qu'ayant donné leur vie au Seigneur, elles oublient le caractère exceptionnel de l'amour, car la Bible déclare que sans l'amour, nous ne sommes que des cymbales vides qui retentissent. Car toutes choses passeront, mais les choses qui vont demeurer, c'est l'amour et la parole. Bien-aimé, l'amour est éternel. Et lorsque nous regardons la parole tout entière, la Bible déclare que le plus grand des commandements, ou alors celui que Dieu nous donne, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aujourd'hui, quand nous regardons les familles africaines, nous allons constater que les contextes dans lesquels les familles africaines sont bâties sont des contextes empreints de l'esprit de rejet. Ce sont des contextes qui sont défavorables beaucoup pour les enfants parce que l'éducation qui est le socle même de la vie humaine commence dans la famille. Et lorsqu'un enfant va naître dans une famille où il y a des conflits, cet enfant aura une éducation empreinte de ces conflits-là. C'est pourquoi aujourd'hui, le thème de notre émission est intitulé « Les relations familiales » ou alors « L'amour à la lumière de l'esprit dans les familles ». Lorsque nous regardons dans le livre de Genèse, nous allons voir l'une des familles sur lesquelles nous avons essayé de calquer le modèle pour lequel nous pouvons présenter quelle est la volonté de Dieu dans les familles ou alors dans les relations amoureuses. Parce que l'amour n'est pas seulement sentimental, l'amour n'est pas seulement passionnel, l'amour devrait exister même en famille. C'est pourquoi le texte que nous allons utiliser aujourd'hui est tiré du livre de Genèse à partir du chapitre 30. Bien aimé, il y a là un homme qui est héritier de la bénédiction qui découle d'Abraham, qui passe par son père Isaac et qui aujourd'hui, par la grâce de l'Éternel, repose sur lui. Nous parlons ici de Jacob qui a été transformé en Israël. Jacob qui, ayant usurpé le titre de son frère, nous parlons donc de l'esprit de rejet, nous parlons de ces relations familiales-là, empreintes d'injustice, empreintes de violence, empreintes de conflits, qui sont très souvent le propre des relations africaines et qui défavorisent les hommes dans leur essence parce que le premier lieu d'instruction d'un enfant, c'est les us et les coutumes ou alors le cadre familial. Si un être humain est déjà formé ou alors déformé par son environnement, il faudrait la grâce de Dieu pour que celui-ci puisse être réintégré et même puisse adorer Dieu tel qu'il devait l'être. Car la Bible déclare que la crainte bannit l'amour et la peur rend l'amour imparfait. Si donc on n'a pas appris à aimer dans la cellule nucléaire, dans le socle familial, il nous sera difficile de connaître l'amour lorsque nous allons aller à la rencontre des autres. C'est pourquoi cette émission est une longue série intitulée « L'amour à la lumière de l'esprit ». Nous commençons donc par la famille de Jacob, une famille qui s'est formée déjà par l'injustice, parce que lorsque Jacob va chez son beau-père Laban, ce n'est pas Léa qu'il veut épouser, mais Rachel. Cette injustice de Laban amène Jacob à se retrouver non seulement avec 2 femmes qu'il n'a pas voulu, mais aussi avec 2 concubines en plus. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est donc ici que nous allons voir comment est-ce que Dieu aimerait
que nous nous comportions en famille, bien qu'ayant déjà subi ces injustices-là, bien qu'ayant déjà été victimes ou alors acteurs d'injustice, Dieu a la capacité de nous restaurer. Dieu a la capacité de nous guérir et d'apporter une plus-value à notre existence. C'est pourquoi il dit que le pauvre dise que je suis riche, que le faible dise que je suis fort. Parce que Jésus-Christ est venu épouser nos faiblesses pour qu'en lui, dans l'adoption, nous soyons transformés et amenés à être la meilleure version de nous-mêmes. Tu ne seras pas la meilleure version de toi-même parce que tu as de l'argent. Tu ne seras jamais la meilleure version de toi-même parce que tu as rencontré l'amour en chemin. Mais tu deviendras la meilleure version de toi-même le jour où la parole de Dieu deviendra pour toi un standard pour ta vie. C'est ainsi donc que Jacob, que nous connaissons tous, que Dieu plus tard appelle Israël, se retrouve avec deux femmes. La première, Léa, ou alors l'aînée, qui n'était pas son choix, et la deuxième, Rachel, qui était celle que son cœur a aimée. Pendant que Rachel et Léa essayent d'être la meilleure dans le cœur de leur époux, il s'est passé beaucoup de choses en chemin. Dans le livre de Genèse, jusqu'à Genèse 49, on peut apprécier ce que l'esprit de rejet peut causer. On peut voir comment le cœur d'une femme peut être détruit et comment les enfants qui sont élevés par le cœur d'une femme détruite à cause de la polygamie peuvent produire des dégâts. Et ces dégâts ne vont pas seulement être contenus dans l'enclos de la cellule familiale, mais ces personnes-là vont apporter ces déformations dans la société et aller être des problèmes dans les relations pour d'autres personnes. C'est pourquoi aujourd'hui la parole de Dieu ne vient pas seulement pour apporter des changements apparents, matériels à notre vie, mais elle a la capacité de guérir nos âmes et de corriger ces imperfections-là, ces blessures, ces inaptitudes, ces infirmités dans nos esprits pour nous amener à devenir des meilleures versions de nous-mêmes. Lorsque Léa fait le premier enfant à Jacob, elle dit, voici, l'Éternel a vu que je n'étais pas aimée et il m'a donné un fils. Bien aimé, quand tu commences ton adoration sur cette base-là, tu viens d'entrer dans une dimension de vulnérabilité où le diable va te tenir sous le joug du miracle parce que tu penses que Dieu est Dieu parce qu'il t'accorde une victoire. Bien aimé, il faut que tu saches que dans la vie, rien de bon ne peut s'acquérir facilement. Il n'y a pas de triomphe sans bataille. Lorsque tu positionnes Dieu comme étant ce Dieu pourvoyeur uniquement, tu mal comprends ou alors tu mal interprètes la notion du désert. C'est ainsi que Léa se retrouve dans la maison de Jacob mal aimé et en rivalité avec sa petite sœur à cause de l'amour d'un homme. Cet esprit de rejet donc les a amenés à enfanter dans ce contexte-là et à coucher des enfants qui se sont combattus. C'est pourquoi Dieu dit dans ses saintes écritures qu'un homme pieux doit être le mari d'une seule femme. Parce que Dieu sait comment il est difficile d'aimer de manière équitable deux femmes pour un homme fait de chair et de sang. Donc lorsque Rachel se retrouve à affronter sa grande sœur parce qu'elle a l'amour, la préférence de son mari, elle s'est livrée dans une bataille qui même a donné naissance au premier trafic de drogue. Car ceux qui lisent la parole connaissent les mandragons. C'est ainsi que l'esprit de rejet peut amener quelqu'un à être soumis à des addictions. L'esprit de rejet peut amener quelqu'un à vivre dans l'ivrognerie. L'esprit de rejet peut amener un enfant qui a grandi dans un contexte familial déformé à être attaché ou abonné à la drogue ou abonné à l'alcool. Donc les répercussions sociales de l'amour ou alors du rejet dans la famille et je dirais l'écho de ce que l'éducation fondamentale a été bafouée. La base même de l'éducation a été bafouée. Car chaque enfant qui naît va à la première école du cœur de sa mère. C'est pourquoi lorsqu'un homme va vers une épouse, lorsqu'un homme va pour chercher une femme, il devrait demander à Dieu quelle est sa volonté. Parce que lorsqu'un homme se met en couple avec une femme, il inscrit à ses enfants sans le savoir ou sa progéniture à l'école du type de cœur que aura son épouse ou alors leur mère.
C'est pourquoi nous parlons aujourd'hui des relations familiales, de l'amour dans le cadre familial. Si l'enfant qui naît dans une famille, naît dans la violence, naît dans le manque d'amour, naît dans les frustrations, naît dans les conflits où sa mère discute la primeur du cœur de son père avec une autre, c'est un enfant qui va développer des blessures de l'âme, même s'il ne s'en rend pas compte. Et c'est ce qui va créer plus tard des répercussions sociales avec des addictions dont nous, aujourd'hui, nous attribuons tous les torts à l'ennemi de nos âmes. Nous avons souvent nous-mêmes été acteurs des bien de choses qui nous arrivent. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de Genèse 35 au verset 22 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pendant qu'Israël habitait cette contrée, Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père, et Israël apprit. Les fils de Jacob étaient au nombre de 12. Bien-aimés, nous voyons qu'un enfant qui a grandi dans un contexte où il voit sa mère, qui est l'aînée, rivaliser avec sa petite sœur pour le cœur de son mari, lui qui cultivait les champs et qui échangeait les mandragons avec la couche de son père bien-aimé, nous pouvons comprendre jusqu'où le vice de l'esprit de rejet ou l'esprit de confusion peut amener une famille à être sous l'emprise de l'ennemi, au point que le fils aîné va connaître la nudité de la concubine de son père. Et pourtant, nous parlons là d'un homme qui a la promesse de l'Éternel sur lui. Et nous allons voir plus tard dans Genèse 49 comment est-ce que l'Éternel va souligner cet handicap-là. Parce que ce que nous faisons en famille, au loin des regards du monde, nous croyons que cela n'a pas de répercussions et qu'il n'y a personne qui a vu. Et beaucoup de choses se sont faites ainsi dans des familles. Tu vas voir, il y a l'inceste que des personnes ont subi. Il y a les viols, même entre frères, consanguins que des personnes ont subi. Et cette déformation-là, depuis le premier lieu d'éducation de l'être humain, amène la société à être déformée. Et cet impact est tel que l'on retrouve donc des addictions, on retrouve l'adultère, comme on peut voir un fils qui couche avec la concubine de son papa. Nous devons nous rendre compte que la parole de Dieu porte en elle assez d'informations, qu'elles soient psychologiques, qu'elles soient financières, qu'elles soient même des stratégies de guerre ou même l'art de la construction. La Bible est assez riche pour apporter les solutions, des solutions adaptées aux problèmes que nous traversons. Si tu t'es retrouvé dans ce cas-là, cette émission te concerne et apportera à ton âme une réponse qui te permettra aujourd'hui de parvenir à la meilleure version de toi-même. On n'est donc pas une bonne personne parce qu'on est béni, mais on est une bonne personne parce qu'on est guéri des blessures intérieures que personne ne peut interpréter ou connaître si ce n'est l'Esprit de Dieu. Lorsque nous regardons un jeune homme comme Ruben qui finit par aller avoir des rapports avec la femme ou alors la concubine de son père, nous voyons jusqu'où cette guerre a pu déformer cet enfant dans son âme. Et quand on voit comment ils se sont comportés à la suite contre Joseph et Benjamin qui étaient les fils de Rachel, les fils qu'elle a eus, on peut comprendre que la guerre était telle que les fils qui étaient rejetés et dont les mères n'étaient pas aimées se sont révoltés contre les fils de la femme qui était aimée. C'est pourquoi la polygamie engendrera toujours des blessures. C'est pourquoi la polygamie n'est pas un lieu favorable pour l'épanouissement des vies. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de satisfaire les passions qui se bousculent dans les membres d'un être humain, accumuler le nombre de concubines, mais de se positionner dans la réalité de ce qu'est le mariage. Car si Dieu a institué la famille, c'est le canal par lequel, par excellence, où la vie apparaît sur terre, et cette vie doit porter l'information de l'adoration de génération en génération. Il est donc nécessaire que l'on s'arrête un peu et que l'on reconnaisse que l'Éternel est Dieu. Que l'on s'arrête un peu et qu'on arrête de faire des choses parce qu'on a beaucoup d'argent et on se dit non, on peut multiplier le nombre de femmes. Pendant que l'on croit qu'on se fait du bien, on est en train de laisser un mauvais héritage à notre progéniture. C'est pourquoi Ruben se retrouve sans que son père n'ait même maudit, parce qu'on va voir qu'Israël a été au courant et la Bible n'en parle plus. Ça veut dire qu'il a su que Ruben a couché avec sa concubine et il est resté silencieux. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 49 pour voir comment est-ce que l'Éternel, lors de la répartition des bénédictions, revient avec ce problème-là pour souligner que malgré le silence, il a vu, car on ne pêche pas contre les oins de l'Éternel. Donc, les relations familiales
sont très souvent venimeuses lorsque les fondamentaux de l'adoration envers l'Éternel sont bafoués. Lorsque l'esprit de rejet règne dans une famille, lorsque les rivalités s'installent dans une famille, lorsque la violence prend le dessus dans une famille, lorsque le manque de respect prend le dessus dans une famille, on crée des individus, quoi qu'étant en bonne santé ou allant à l'école ayant des diplômes, mais des individus inaptes dans leurs émotions qui vont produire des vices et des actes qui vont exprimer comment ils ne sont jamais remis de tout ce qu'ils ont vécu étant tout petits. Genèse chapitre 49 du verset 1 au verset 9, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Bien-aimés dans le Seigneur, on a un homme qui a vécu toute forme d'injustice parce que lui-même, Jacob, était un homme qui est né avec cette marque-là. Lorsqu'il s'appelait encore Jacob, il portait la marque d'être celui qui tient par son frère au talon depuis les entrailles de sa mère. Nous pouvons naître avec des déformations ou alors nous pouvons grandir dans l'injustice ou dans l'esprit de rejet comme Jacob l'a vécu toute sa vie. Mais bien aimé, lorsque nous rencontrons le Seigneur, nous l'avons déjà dit ici dans le cadre de nos émissions précédentes, l'alliance avec Dieu change notre nom. L'alliance avec Dieu nous amène à devenir la meilleure version de nous-mêmes et nous donne accès à la prospérité divine. Mais non, la prospérité divine ne se limite pas seulement à la prospérité extérieure, car la Bible déclare que Dieu aimerait que nous prospérions à tous égards, comme prospère l'état de nos âmes. Lorsque mon âme prospère, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le nom que j'ai qui a été changé. C'est la dimension de ma personne limitée à la capacité humaine qui vient d'être transposée dans la dimension de la gloire de Dieu pour expérimenter les merveilles de la plénitude de sa gloire dans le siècle présent, car Dieu nous a envoyés sur cette terre pour démontrer effectivement sa gloire. Et donc, on a là un Jacob qui est né dans des situations difficiles, qui a été béni dans des situations difficiles, qui s'est marié dans des situations difficiles et qui même a élevé ses enfants-là dans les mêmes conditions difficiles, jusqu'au jour où Dieu décide de changer son nom de Jacob pour faire de lui Israël. Et donc, le Jacob dont nous parlons, ayant vécu toutes ces injustices, ayant vécu ces mariages compliqués, s'étant retrouvé dans une polygamie qu'il n'avait pas prévue et des concubines qu'il n'avait pas prévues, bien aimés, nous voyons donc un homme qui a vécu autant de batailles, même à la fin de ses jours, Dieu peut encore changer son histoire. Et donc Dieu s'en va bénir de la bénédiction qui coule sur Abraham, de celle qui est descendue sur Isaac, de celle qui aujourd'hui est sur Israël, sur nous, peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur par la foi en Jésus-Christ. Nous allons voir comment Dieu répartit la bénédiction sur les fils de Jacob, malgré le contexte familial qui a été perverti. Il est écrit: rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur. Vous allez voir que lorsque Jacob prend la parole ici, il s'est déjà détourné de l'offense. Le problème que nous avons souvent, nous, dans le cadre ou des relations familiales, c'est que parce que nous avons été blessés, nous restons stationnés, nous garons nos émotions au lieu de la blessure et nous restons crampés sur le mal qui a été fait au point d'être incapables de continuer la vie à cause du manque de pardon. Jacob a été au courant, car la Bible nous a dit dans le livre de Genèse 35 au verset 22 que Jacob a appris que Ruben avait eu des rapports avec sa concubine. Mais cela n'empêche pas que Jacob l'appelle ici: toi les prémices de ma force, le premier-né. Bien aimé, nous poursuivons notre lecture. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Ici, vous voyez que les choses que nous croyons que nous faisons loin du regard de l'Éternel peuvent nous rattraper. L'injustice ou alors le fait d'être acteur d'un viol ou d'être acteur d'une déformation émotionnelle d'un autre, bien aimé, cela ne te donne pas le droit de t'en
de t'en détourner si tu ne te répands. Nous n'avons vu aucun endroit où Ruben est allé demander pardon à son père. Mais Dieu a retiré dans l'héritage de Ruben ce qui devait faire de lui celui qui est hautement supérieur, de manière physique en tant que le premier-né, mais aussi dans son héritage. Les blessures que nous causons ou que nous pouvons avoir dans le contexte familial vont aussi déterminer notre impact social. Ne te dis pas que parce que tu ne t'entends pas avec ton frère et que tu ne le vois plus aujourd'hui, Dieu ne l'a pas noté. Ne te dis pas que parce que tu as commis ce viol envers ta nièce ou envers ta soeur, aujourd'hui Dieu ne l'a pas noté. Bien aimé, cette émission est une interpellation à la repentance. Bien aimé, cette émission t'amène à comprendre que les relations familiales vont être utilisées pour mesurer la portion de l'héritage qui te sera due. Ce n'est pas parce que l'on est en famille avec quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on est né dans le même ventre que quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on est le fils ou la fille de quelqu'un que l'on a le droit de lui manquer de respect. Ce n'est pas parce que l'on est en famille que l'on va se comporter comme on veut. Parce que nous sommes liés par le sang. Non, le lien de sang ne donne pas le droit de manquer de respect. Le lien de sang ne donne pas le droit de blesser ou d'offenser. Car Dieu est celui qui veille sur nos actes et qui les écrit. Et à la lumière de ces actes-là, nous pouvons nous soustraire de l'héritage qui nous est échu. Et donc nous voyons Ruben qui vient de perdre sa prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez des enfants qui sont nés dans les situations de conflit où les femmes discutent et rivalisent pour avoir l'attention d'un homme. Ces femmes ont attiré de manière inconsciente la même tristesse et le même esprit de rejet sur leurs enfants. Et cet esprit va les suivre. Cet esprit va faire de les hommes qui seront plus tard. Car nous allons voir que de la même manière, ils ont peut-être été rejetés étant tout petits. C'est ainsi qu'ils vont même rejeter les enfants de Rachel. Ils vont tout faire jusqu'à arriver à tuer ou jeter Joseph dans un puits. Parce qu'ils croyaient qu'en tuant, ils se débarrassent de celui qui est préféré. Car de la même manière que Jacob préférait Rachel à leur mère Léa, c'est ainsi qu'il a aussi préféré ses fils, donc Joseph, à ses premiers fils. Et cette mauvaise façon de gérer sa famille, cette injustice que les parents ont souvent au milieu des enfants, peuvent amener les uns à combattre les autres. Et plus tard, quand ils grandissent, tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a ce feu qui ne s'éteigne pas. Pourquoi est-ce que ces enfants n'arrivent pas à faire ensemble. Tu t'en prends aux sorciers de ta famille, mais tu oublies que l'éducation y est pour beaucoup. La façon dont nous transmettons des informations à nos enfants va aussi déterminer la valeur de leur personnalité, va aussi déterminer la qualité de leurs émotions, va aussi déterminer le niveau d'impact dans la société, ou les choses qu'ils sont capables de faire ou pas. La parole de Dieu ne suffit pas. Il faudrait encore que ceux qui reçoivent la parole la mettent en pratique, car les enfants ne lisent pas la parole, mais ils lisent la parole dans nos vies par notre caractère. Donc il ne faut pas être surpris lorsqu'on est adulte ou lorsqu'on a vieilli de voir des enfants qui ne s'aiment pas. Il y a eu une injustice dans l'enfance et qui a créé ce manque d'intérêt et ce manque d'attachement. Et on va voir par la suite que Siméon aussi et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Vous voyez que cette mauvaise ambiance, cette atmosphère dans la famille a amené des hommes à devenir des personnes violentes. Parce que lorsque quelqu'un n'est pas écouté au sein de la famille, c'est quelqu'un qui sera qui aura une dépendance émotionnelle dehors. Tu peux avoir un homme qui a réussi dans les études, mais il est difficile d'entrer en contact, en relation avec la personne parce qu'elle n'est pas saine. Parce que sa façon de voir les choses a été déformée par les blessures de son enfance. C'est pourquoi tu vas voir des personnes, ils ont tout pour être heureux, mais tu ne sais jamais pourquoi ils ne sont pas satisfaits. Des éternels insatisfaits. Pourquoi? Un manque d'amour par-ci, un rejet par-là, une mauvaise parole par-ci, quelque chose qui les a marqués et qui ne peut être échangé que si l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la consolation, survient sur un tel cœur pour le guérir. Et nous avons Jacob qui prophétise sur la vie de ses fils et il dit que mon âme ne s'attache point à leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle.
je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Et lorsque vous allez voir les conditions de naissance de Judas, nous allons voir que Léa était déjà guérie de la rivalité. Lorsque Léa accouche Judas, elle ne rend plus grâce ou des louanges à son mari, à qui elle veut à tout prix faire plaisir, en croyant qu'accoucher pour un homme, c'est gagner son attention. Jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu se révèle à Léa et qu'elle donne le nom de louange à l'Éternel à Judas. Judas qui signifiait ici, je remets à l'Éternel la louange qui lui est due. Bien-aimés dans le Seigneur, cette famille est un exemple parfait pour que nous puissions comprendre que la polygamie n'est pas de Dieu. Pour que nous puissions comprendre que même si l'on peut donner de l'argent aux femmes et pouvoir payer toutes les écoles et les nourrir, on aura toujours de l'injustice quelque part à ne pouvoir aimer également ou alors à ne pouvoir être équitable envers tous, car ce n'est pas humain de pouvoir faire de telles choses. C'est pourquoi Dieu dit dans sa sagesse que l'homme pieux soit époux d'une seule femme. Ce n'était pas par hasard, c'est parce que cette équation-là aujourd'hui peut être plaisante parce que l'on a les moyens de son vivant, mais lorsque l'on n'est plus, on a des enfants qui se déchirent. On a des héritages aujourd'hui qui sont devenus des causes de mort parce que les enfants n'arrivent pas à s'asseoir, à se mettre ensemble à cause de l'éducation qu'ils ont reçue de leur mère et de l'information ou alors de la première école à laquelle ils ont été inscrits, car tout enfant naissant s'en va être inscrit à l'école du cœur de sa mère. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui la fera lever. On a ici un fils qui a été dédié à l'Éternel depuis sa naissance. On a ici un enfant devant lequel sa mère a reconnu non plus la quête éphémère d'avoir l'attention d'un homme en lui faisant des enfants, croyant que c'est là qui va l'attirer, parce qu'elle rivalisait avec sa petite sœur au point d'introduire leur servante dans la course. Bien aimé, celle-ci, au lieu de dire Jacob Junior, Papa Junior, elle a dit je reconnais à l'Éternel son droit et je le loue de ce qu'il m'a donné un fils. Donc, bien aimé, le contexte familial est un contexte délicat. Pourquoi il faut entrer en couple dans des moments intenses de prière pour demander à Dieu quelle est sa volonté. C'est la femme qui éduque des enfants, donc c'est la femme qui prépare un homme à devenir soit une bénédiction dans la société, soit un fardeau pour ceux qui vont partager son intimité. Ainsi donc, bien aimé, nous allons lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 4 au verset 8, pour voir comment est-ce que Dieu aimerait que nous comportons en amour dans le contexte familial. Bien même quand on s'est retrouvé dans ces situations de polygamie ou alors de rivalité, ou alors lorsqu'on a été victime de viol ou d'esprit de rejet, voilà le chemin de la guérison que nous allons lire dans le livre de Corinthiens chapitre 13, du verset 4 au verset 8, pour voir comment est-ce qu'on peut guérir. Comment est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a déjà été trempé dans cette situation, comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de là? Comment est-ce que Dieu veut que nous nous comportons dans le cas précis? Nous parlons, souvenons-nous, que nous parlons de l'amour, ou alors l'amour à la lumière de l'esprit. Nous parlons de l'amour à la lumière de l'esprit et nous avons pour thème aujourd'hui les relations familiales. Et c'est une série que nous allons poursuivre dans laquelle nous disons l'amour à la lumière de l'esprit. On vient de voir une famille qui est déchirée par l'esprit de rejet, une famille qui est déchirée par la ruse, des hommes qui, un a l'intérêt de prendre une femme et l'autre a envie de soudoyer un autre pour qu'il produise, qu'il travaille pour lui de manière à abuser même du contrat. Et des enfants qui naissent dans cette situation-là où maman rivalise avec maman telle parce qu'elle a besoin d'avoir l'amitié, de gagner le cœur de papa. Et les enfants qui grandissent dans un tel contexte développent des maladies spirituelles telles que la ruse, des maladies spirituelles telles que l'esprit de confusion, des maladies spirituelles telles que l'esprit de rejet, des enfants tels que on se retrouve à voir des enfants dans la rue qui, à cause de l'injustice, ont vu que leur vie n'avait plus de valeur. Et pourtant, Dieu a toujours quelque chose à dire. Aujourd'hui, donc, nous allons lire quel est le chemin par excellence de la guérison dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 4 au verset 8, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point.
elle ne s'enfle point d'orgueil. Bien-aimés, lorsque Dieu nous dit ici que la charité est patiente, Dieu nous montre que le seul moyen de guérir de l'injustice, ou alors le seul moyen de guérir d'avoir été acteur de l'injustice, c'est de trouver refuge dans l'amour. Bien-aimé, l'amour a ce pouvoir thérapeutique, non seulement de guérir l'homme pour le siècle présent, mais de parfaire sa guérison dans l'adoration éternelle. L'amour, c'est le caractère de Dieu. L'amour, c'est la présence de Dieu. L'amour, c'est le témoignage que l'on a reçu de Dieu. Lorsque nous sommes déjà de nouvelles créatures, bien aimés, nous sommes renouvelés même dans notre capacité d'aimer. C'est pourquoi la solution adaptée aux problèmes de cette génération, c'est de retourner à Christ. C'est de laisser l'esprit que nous avons qui a les infirmités qui nous ont été affligées par tout ce qui nous est arrivé, laisser cet esprit mourir dans les eaux de baptême et ressusciter avec Jésus-Christ pour désormais être capable de produire l'amour. Et lorsque la Bible nous déclare la charité est patiente, ça veut dire que tu devras désormais apprendre à user de patience. Les choses qui t'amenaient à te mettre en colère, les choses pour lesquelles tu manquais de tempérance, les choses qui étaient caractéristiques de ta facilité à te mettre en colère, bien-aimé, Dieu t'invite à la patience. Ce n'est pas parce que j'ai reçu le Seigneur que je dois rejeter ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Ce n'est pas parce que je suis né dans la même famille que quelqu'un que j'ai le droit de lui manquer de respect au nom du sang. Ce n'est pas parce qu'un président de la République a des frères qu'ils vont se lever de manière indigne et le traiter n'importe comment au nom du sang. Non. La patience que Dieu veut que nous ayons, c'est que nous laissons une chambre aux autres. Une chambre pour que les caractères qui avaient eu raison d'eux, ou ce qu'ils nous ont fait, qui nous a affectés, Dieu veut que nous leur laissons une chambre dans laquelle il a la possibilité par le pardon, la possibilité par notre patience, de les amener à voir clair dans leur comportement pour faire d'eux aussi de meilleures créatures. Dieu ne te demande pas d'être patient parce que tu es faible. Dieu ne te demande pas d'être patient parce qu'il ne va pas agir. Quand tu viens de voir qu'il a bel et bien agi dans la vie de Ruben. Ruben est les prémices de Jacob, mais il n'a pas eu la prééminence. Pourquoi? Parce qu'il a souillé la couche de son père. Et ce n'est pas Jacob qui le dit, mais c'est l'Esprit de l'Éternel qui le dit. Nous avons besoin de comprendre que Dieu est notre justice. On n'a plus besoin de se venger. On n'a plus besoin de demander des comptes aux autres, mais on doit pour eux ouvrir une chambre de pardon pour que non seulement nous sommes conscients du mal qu'ils font, parce que l'amour n'est pas aveugle, l'amour est patient. Être aveugle, c'est différent d'être patient. Je sais que tu m'as fait mal, mais je te laisse une opportunité dans une chambre de pardon pour parfaire ta personne et moi-même me conduire à l'excellence. Parce que si Dieu l'a permis et que je suis né de nouveau, ça veut dire qu'il a des solutions pour que ce soit arrangé. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Lorsque Dieu le dit, Dieu ne le dit pas parce qu'il te dit sois aveugle. Dieu ne le dit pas parce qu'il te dit ne sois pas prudent. Dieu ne le dit pas parce qu'il te dit oublie le mal qu'on t'a fait. Non. Il veut que tu sois suffisamment amour pour voir sans être offensé. Il veut que tu sois suffisamment amour pour être conscient que voici la personne qui m'a fait du mal. Mais parce que je crains Dieu, je lui donne un espace pour être transformé. Je lui donne la main du pardon pour que moi-même je puisse être parfait. Parce que nous prenons l'exemple de cette brave femme de Dieu que nous citons vraiment avec beaucoup d'honneur, Joyce Meyer. Si cette grande femme de Dieu n'avait pas regardé à ce qu'elle avait vécu comme une opportunité de s'abandonner dans les mains de Dieu, on n'aurait pas ce grand prédicateur de notre génération qui marquera encore des générations à venir. Le pardon est une formule de renaissance spirituelle qui donne la possibilité non seulement aux autres d'être transformés, mais à nous-mêmes de guérir. C'est pourquoi la Bible dit, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Oui, il est mauvais, mais je ne me mets pas dans des prédispositions parce qu'elle dit, il est toujours comme ça, alors il va encore faire. Non, je ne dois plus soupçonner le mal. Je ne dois plus dire cet enfant qui m'avait violé, ou cet homme qui m'avait fait du mal, ou cette femme qui avait enlevé ma mère, ou alors cette femme qui a tué ma mère, ou alors toutes ces choses que nous pouvons vivre dans le contexte familial africain. Nous ne devons plus nous arrêter sur ça, parce que Dieu a plus, il a en réserve des choses pour notre épanouissement et pour la délivrance de tous ceux qui ont été acteurs ou protagonistes
de cette situation malheureuse. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Lorsque je suis vraiment dans l'amour, lorsque je suis vraiment quelqu'un qui est renouvelé dans l'Esprit de Dieu, bien aimé, je ne serai plus en train de regarder mon intérêt. Je ne serai plus en train de regarder que non, c'est la concession de ma mère. Il faudrait que ce soit les enfants de ma mère. Mais ce que je fais, c'est que je me réjouis de la vérité et je ne cherche pas mon intérêt. Qu'est-ce que Dieu dit? Que dit Dieu la parole? Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Alors si la parole de Dieu dit ceci, je me soumets même si cela me fait mal. Car la Bible déclare que si nous faisons seulement du bien aux personnes qui le méritent, quel gré nous sera-t-on? Quel gré nous sera-t-on de donner seulement à ceux qui nous donnent? Car nous ne sommes pas chrétiens pour faire comme les païens, mais nous sommes chrétiens pour manifester les œuvres que Jésus-Christ a accomplies sur la croix. Car Jésus-Christ n'est pas seulement mort pour le peuple d'Israël, mais il est aussi mort pour les non-circoncis comme nous, pour les païens de tout le monde entier qui peuvent devenir aspersion du sang de l'agneau par la grâce, par la foi. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Je ne suis pas aveugle parce que j'aime. Je suis aveugle de voir comme mes émotions me dictent de voir. Bien-aimés, nous allons lire dans les livres de Matthieu 7, chapitre 7, du verset 1 au verset 7, que nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Dieu, lorsqu'il nous propose la solution du pardon, c'est parce qu'il sait que nous sommes tous pécheurs. Peut-être que toi, tu n'as pas violé. Peut-être que toi, tu n'as pas commis un adultère. Peut-être que toi, tu ne t'es pas retrouvé à discuter un homme avec quiconque, ou alors à ruser, ou alors à faire des choses qui peuvent déplaire à Dieu. Mais certainement que tu as offensé Dieu dans quelque chose d'autre. Certainement que tu as blessé Dieu même dans le fait de ne pas pardonner. Certainement que tu as blessé Dieu même dans le fait de l'avoir rejeté. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Cela aussi, c'est une offense. L'incrédulité est une offense. Bien-aimé, Dieu dit que nous ne devons pas juger. Soustrais-toi du jugement et le jugement ne te sera pas imposé. Lorsque tu sais appliquer ces choses-là, bien-aimé, le contexte familial ou alors les relations familiales qui ont dominé sur toi ou qui ont perverti ta nature, Dieu t'en délivrera certainement. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Le chemin de la guérison, c'est un chemin qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Le chemin de la guérison, ça n'a jamais été que l'autre en face de nous change ou que l'autre en face de nous vienne nous demander pardon, parce qu'il ne le fera pas. Le diable n'a pas la compréhension des choses de Dieu. La loi de la chair ne peut pas accomplir les œuvres de l'esprit. Donc si tu attends que quelqu'un vienne te demander pardon pour le mal qu'il t'a fait, bien aimé, tu vas passer ta vie comme Siméon à ruminer l'amertume et à te faire justice et voir ton héritage retranché lors de la redistribution du Saint-Esprit au sujet de l'héritage familial. Donc il est important d'apprendre à s'arracher à ce sycomore-là. Et Jésus le dit dans les Saintes Écritures, dans le livre de Luc, il le dit, si le sycomore qui est dans notre cœur, même s'il est grand comme une montagne, le sycomore, c'est une racine d'amertume. C'est une blessure que nous avons eu, quelque chose qu'on nous a fait, une offense qui a pris profondément racine en nous et qui a semé l'amertume dans notre vie. Et la Bible déclare que même si ta foi est petite, comme un grain de poivre blanc, comme un grain de moutarde, dès que tu as donné ta vie au Seigneur, même si ta foi est encore toute petite, tu as assez d'énergie en toi pour dire non à cette amertume, pour dire non à cette blessure, pour dire à cette montagne qui est dans ton cœur. La Bible déclare que nous avons reçu le pouvoir par la petite foi là de dire à la montagne de se jeter dans la mer. Ça veut dire que la blessure que j'ai, l'amertume que j'ai lorsque je viens à Christ, la douleur que j'ai, les injustices familiales que j'ai vécues lorsque je viens à Christ, par la petite foi que j'ai déjà le pouvoir de dire à cette montagne de sycomore d'être déracinée de mon cœur pour laisser l'espace à la parole de Dieu pour croître et de se jeter dans la mer. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se tournent et vous déchirent. Proverbe chapitre 9 au verset 8, nous allons lire, il est écrit: ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse,
reprends le sage et il t'aimera. Donc à toute personne qui croit que c'est en essayant de changer l'autre que l'on guérira, bien-aimé, tu es en train de donner ta valeur à quelqu'un qui la foule à ses pieds. Tu es en train de reprendre un insensé. Et la Bible déclare que lorsque tu reprends l'insensé, qu'est-ce qui se passe? Il s'irrite et il te déchire. Donc le changement ne viendra jamais des autres, mais le changement partira de nous pour les autres. Car la parole de Dieu est semblable à cet or dont parle le livre de Matthieu 6. Et il dit, ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux porceaux. Donc la plus grande richesse dans la vie d'un homme, c'est d'entrer en intimité avec la parole. C'est elle qui viendra assainir ses relations familiales et apporter la paix là où le trouble et l'instabilité ont régné de génération en génération. Donc la guérison commence en allant au plus profond de nous, en arrêtant de juger les autres, en arrêtant de prendre pour excuse que parce qu'on a vécu dans une famille où on n'a pas connu l'amour, on va élever ses propres enfants dans ce même contexte-là et continuer de déformer la société et puis un jour accuser les autres. Car la première école, souvenons-nous, à laquelle un enfant va, c'est à l'école du cœur de sa mère. Bien-aimé, aujourd'hui, tu sauras désormais que si tu as vécu des relations difficiles ou familiales, des relations de rejet, des relations d'injustice, des relations d'abus, comme Ruben, bien-aimé, comme Siméon, il y a encore de l'espoir en Jésus-Christ, afin que ton héritage ne te soit pas retiré, comme Ruben, Siméon et son frère Lévi ont vécu dans les Saintes Écritures lors de la redistribution de l'héritage à la progéniture d'Israël. Bien-aimés, nous sommes là dans une grande série que nous allons performer de plus en plus à la lumière du Saint-Esprit. Nous allons éclairer l'amour à la lumière de l'Esprit. Aujourd'hui, nous avons choisi par excellence le contexte familial, car toutes les vices et les déformations de la société viennent d'une mauvaise éducation familiale ou d'une éducation ou des blessures ou des choses qui ont été mal faites, des fondations qui ont été mal posées, des injustices familiales qui aujourd'hui déforment les hommes dans la société et amènent à toutes sortes de vices que nous avons eu à rencontrer. Et donc dans Matthieu 7:7 pour clôturer, il est écrit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Lorsque Dieu parlait ici de demander, il ne demandait pas des choses passagères, il parlait de la solution pour guérir les blessures de l'âme. Il disait donc, si vous arrêtez de juger, si vous arrêtez de condamner, si vous arrêtez de voir en l'autre la personne qui doit changer, alors vous entrez dans la phase où vous êtes disposé pour recevoir. Alors lorsque j'ai pardonné, alors lorsque je me suis déshabillé de ce vêtement de vengeance, de ce vêtement de rivalité, il faut que je réussisse pour leur montrer que moi aussi. Non, bien-aimé, lorsque tu t'es dépouillé de la sorte, tu as donc la capacité maintenant de recevoir. Parce que si Jésus dit demandez et l'on vous donnera, c'est parce que tu t'es dépouillé. C'est parce que tu as arrêté de juger les autres. C'est parce que tu as arrêté de voir que c'est l'autre qui est mauvais et toi tu as tort. Non. On peut même avoir tort, parce que si Dieu permet quelque chose, c'est pour nous amener à l'excellence. Lorsque tu regardes la vie de Joyce Meyer, tu ne peux que bénir son Dieu pour ce qu'elle est devenue. Tu ne peux que bénir son Dieu pour la capacité qu'elle a eue de surmonter l'offense et devenir un vase qui reçoit pour des millions de personnes dans le monde. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Voilà donc le chemin de l'exaucement, ou le chemin de la guérison des familles, ou le chemin de la paix. Comment manifester désormais l'amour après avoir été élevé dans une famille difficile où on a vécu autant d'incompréhension. C'était votre émission Les Voix du Cœur. Nous espérons que ce numéro vous aura béni. Rendez-vous dans cette série. Nous la poursuivons la prochaine fois dans le cadre de l'amour à la lumière de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Mon chant d'amour pour toi, oh papa, c'est de